Hello mon ange, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu te priorises, que tu prends soin de ta vie, que tu prends soin de toi parce que c'est important pour avancer dans sa vie. On ne parle pas d'égoïsme, d'égocentrisme, on parle de priorisation tout simplement pour être en accord, en alignement avec soi et pouvoir aussi être en accord avec les autres et si on ne l'est pas, comprendre que l'on n'est pas en accord avec les autres et pouvoir aller de l'avant. C'est ça que je te souhaite dans la vie, je le répète toujours, peut-être que c'est assez bref à chaque fois que je le répète, mais en tout cas l'intention c'est celle-ci, que tu te ressentes, que tu t'apprennes et que tu te priorises, que tu te fasses du bien dans la vie. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale générale intemporelle. Comme toujours je dis sentimentale, mais tu mets ce que tu veux durant cette guidance. Moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est aller voir tout simplement pourquoi est-ce que cette situation stagne. Alors ça peut très bien être une situation avec une personne que tu souhaites dans ta vie, que tu souhaites où tu souhaites reprendre contact, où tu souhaites avoir des nouvelles ou avoir quelque chose qui ferait que cette relation bougerait. Peut-être que tu es en couple, que ça stagne, que la situation ne va pas bien en ce moment. Pourquoi est-ce que c'est dans cette situation-là? Pourquoi ça stagne? On va aller voir ce qui se passe de suite pour toi. Ça peut être aussi pour du taf. Ça, c'est toi qui mets, encore une fois, ton intention. Allez, c'est parti pour les choix. Je te mets les choix de suite. Et nous voici pour les choix. J'espère que je les ai mis comme il faut. Le tout installé correctement. Je vais pas regarder d'ailleurs. Je suis un peu de traviole. Aujourd'hui, les amis, hop, je remets tout en place. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je te laisse faire ton choix entre le choix numéro 1 avec la carte Béthane. On a fécondité, action, printemps et le chiffre et le nombre 18. Un bol avec purification, ménage, lumière avec le 16. Et nous avons le coffre qui est le 5, trésor caché, lignée féminine et transmission. Nous allons canaliser tout ça évidemment, hein, comme toujours, c'est intuitif. Toi aussi, tu fais ton choix de façon intuitive et surtout, garde en tête que tout ce qui est dit là, c'est les énergies que je reçois. Vous êtes nombreux, comme toujours, hein, c'est pas une guidance privée. Donc, tu fais le tri dans ce que je te raconte, ce qui te parle pas, évidemment. Et puis, si tu vois que rien ne parle, c'est que ça n'est pas ton choix et qu'il faut faire un choix différent. Toujours garder en tête, tu es maître de ta vie, maître de ta destinée, c'est très important, ok? Et c'est pas une guidance qui fait ta vie, d'accord? Donc c'est toi qui remets tout ce qu'il y a à remettre en place, hein, comme il faut dans ta vie, dans ce que tu veux entendre, dans ce que tu veux ressentir, etc., etc. Et c'est parti, fais ton choix. Nous nous retrouvons de suite pour le choix numéro 1. Me voici choix numéro 1 avec toi, juste pour aller voir pourquoi est-ce que cette situation stagne en ce moment. Pourquoi ça se flétrit? Pourquoi est-ce que, alors que la situation était plutôt prospère, en tout cas c'est ce que tu pouvais avoir, hein, l'impression que ce soit une relation, une situation, un travail qui t'amène loin, tu as une certaine frustration ici aujourd'hui par rapport à cette situation qui ne mène pas à grand chose, alors qu'encore une fois, tu avais cet espoir-là d'avoir, je ne sais pas, peut-être un plus haut poste, peut-être, ou en tout cas, avoir la place qui t'était due. Et j'ai l'impression qu'il y a eu comme un renversement de situation, comme quelque chose qui s'est éteint, qui s'est rabougri, ce qui n'est pas véritablement normal dans la situation. Pourquoi est-ce que il y a eu en fait une décision qui a été prise qui n'était pas, peut-être qui ne te paraît pas être la bonne, ok, soit parce que ton chef il a choisi quelqu'un d'autre, peut-être que la relation dans laquelle tu es, la personne s'est positionnée autrement, a trouvé quelqu'un d'autre, ou tu as l'impression que cette personne en fait elle t'a lâché. Qu'est-ce que tu ne vois pas ici? Parce qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas ici. C'est sûrement pour ça que tu n'arrives pas à avancer. C'est parce que tu ne vois pas bien clair dans cette situation. On a besoin de savoir ce qui se passe ici. S'il vous plaît, les guides.
Qu'est-ce que tu ne vois pas? Il y a quelque chose qui est mal aspecté. Est-ce que c'est parce que, en fait, la situation stagne, parce que toi, tu stagnes, en fait, dans cette situation? Imaginons, la personne, elle attend de toi que tu fasses quelque chose et toi, tu te dis, ben, je vais rien faire, je vais attendre que ça arrive. Parce qu'avec la loi de l'attraction, en plus, elle arrive à l'envers. Et regarde-moi ça, il y a 2 cartes. Et ces 2 cartes, c'est le 18. Ok? Donc, en fait, il y a cette idée de, ben, j'arrive en fin de cycle. Ok? Parce qu'on a le 9 quand même. Mais la fin de cycle, voilà, finalement, du coup, j'arrive en fin de cycle. Mais ça fait un moment que je suis en fin de cycle. Et j'attends que les choses repartent d'elles-mêmes. Comme si, en fait, tu attendais que la personne, elle revienne. Ok? Que tu attendais... je vais donner un exemple. On t'a dit de travailler, de travailler dur pour qu'une personne revienne. Tu vois? Que tu changes, tu fasses ci, ça, ta. Et toi, tu dis, mais je fais grave de trucs, en fait, pour que l'autre revienne. Mais en fait, tu fais aucune action réelle dans la matière pour que la personne, elle revienne. Tu vois, que tes changements, en fait, tu les mets pas réellement pratiques. Que tu es plus dans l'idée, tu veux ton poste, par exemple, tu te dis, j'ai manifesté ce poste, je le veux, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour manifester ce poste. Mais en fait, la personne, ben oui, mais tu manifestes de l'extérieur vers l'intérieur, tu penses que les choses, elles vont t'arriver tout cuit dans la bouche, et là, la situation, elle stagne, parce qu'en fait, l'univers, il attend que tu fasses les choses, ok, que tu te lances, que tu arrêtes d'avoir peur et que tu te lances, en fait, d'accord? Il y a cette idée ben, c'est prospère, oui, ça pourrait aller dans le bon sens, oui, tu pourras attirer le meilleur pour toi, de nouveaux projets, des choses vachement plaisantes pour toi, mais tu les manifestes pas réellement dans la matière. Tu ne poses aucune action qui permettrait ici que les choses avancent. Donc, si ça ne te parle pas, si tu vois que toi, tu poses grave d'action, que tu es là, tu es quelqu'un de yang, donc tu y vas, tu fonces, tu vas voir la personne, que tu lui proposes des rendez-vous, que tu changes d'attitude, que tu vois ce que je veux dire, ou alors que tu es dans le business et qu'en fait, tu fais grave d'efforts, tu montres à quel point les choses avancent avec toi, tu attires certaines abondances ici. En fait, là, c'est pas pour toi, parce qu'ici, on est vraiment face à quelqu'un qui la situation stagne parce que la personne stagne, en fait, et elle ne se rend pas compte qu'elle stagne, qu'elle n'a pas mis le doigt sur le fait que, ben, les choses n'avancent pas si toi, tu n'avances pas. Dans la matière, je parle bien, hein, dans la matière. C'est bien de vouloir manifester, de penser, tu vois, tout yin va se réfugier dans la foi, dans l'espoir, tu vois. Mais s'il n'y a pas d'implication dans la vie, là, il y a une stagnation. Ok, donc là, ce qu'on te dit, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de ce que tu engages réellement dans la matière. Ok, qu'est-ce que tu structures en fait? Qu'est-ce que tu fais réellement dans la matière, à part espérer une communication, par exemple? Est-ce que tu montres à la personne qu'elle t'intéresse, si c'est une personne? Est-ce que, par exemple, si tu es déjà en couple, tu te dis oui, mais la personne, elle devrait se rendre compte qu'on est en train de partir, le couple est en train de partir à volo, et moi je manifeste quand même, je me dis c'est l'amour de ma vie, je le pense, mais tu fais rien en fait pour lui faire comprendre, par exemple, que ce qu'elle fait c'est bien, ou qu'elle sache que cette personne est importante pour toi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est, il y a peut-être ça. Ça ne veut pas dire que ça parle à tout le monde, évidemment, hein. On n'est peut-être pas tout le monde en couple, on n'est pas tout le monde en train d'attendre une personne, mais il y a quand même cette idée d'attente en permanence, d'action des autres et non pas les siennes. Ses propres actions ont une valeur dans la vie, d'accord? Tout ce que tu fais, c'est c'est la théorie du chaos, d'accord? Toute action que tu engages dans la matière va avoir des répercussions sur le reste du monde, que tu le veuilles ou non. Et même si ce sont des petites actions, c'est comme ça, même si ce sont des actions infinitésimales, qu'on pourrait dire, tu vois, une petite action engage le reste du monde, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça, d'accord? Ouais, ok. Oui, parce que là, on sépare en fait, hein, il y a cette idée de confusion. Ok. Perte d'équilibre, confusion.
est-ce que c'est réel, hein? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ce que j'engage réellement a de réelles répercussions? Ben oui, évidemment, si c'est positif, ça restera de l'engagement positif, tu recevras du positif en retour, ok? Tu fais un sourire à quelqu'un, même s'il te dit pas bonjour, sur le coup, tu vois, eh bien, par la suite, cette personne dira, oh putain, voilà, pardon, bah, j'ai pas été sympa ou quoi, tu vois, mais il y aura quelque chose, ou en tout cas, il y aura quelque chose qui va être réciproque à un moment donné. Ok, si tu te dis à chaque fois ouais la personne elle m'a fait m'a envoyé un vent et que tu ne réitères pas l'action, eh bien ben dans ces cas-là tu pourras pas avoir d'autres personnes qui seront sympas avec toi, agréables dans la rue, etc. C'est un exemple, tu vois, mais là il faut vraiment prendre conscience que toute action que tu engages a des répercussions et c'est inévitable. Ok, donc si toi tu ne fais aucune action qui permettrait de débloquer une situation et que tu te dis la situation doit être débloquée parce que je manifeste, parce que j'ai entendu dire que le fait de manifester, de croire qu'on est déjà dans cette situation, déjà dans la relation, que cette personne m'aime, tu vois, et c'est un peu faire un tour de magie, quoi. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait, pour faire un vrai tour de magie, il faut qu'il y ait derrière une structure, d'accord? La personne qui fait un tour de magie, elle fait quelque chose, elle est dans l'action de faire croire à quelqu'un qu'il y a quelque chose. Ok, donc on est vraiment dans quelqu'un qui est structuré, okay, qui ne fait pas n'importe quoi, qui se dit pas ben ça va apparaître comme ça, c'est un tour de magie pour ceux qui regardent, pour le spectateur, mais pour lui ça ne l'est pas. Lui il connaît tout, il connaît tout, ok. Ouais, ça me fait penser à la mécanique quantique, d'accord. C'est vraiment cette idée, l'infinitésimal nous échappe, mais pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la totalité, on n'a pas les équations suffisantes pour comprendre la totalité de ce qui se passe dans l'infiniment petit. Tu vois, c'est un peu ça. Et là, en fait, dans la matière, on a la capacité de ne pas jouer au dé de hasard. On a la capacité de prendre une route qui nous est destinée, qui nous permet d'aller dans la bonne direction. Donc peut-être qu'aussi dans cette idée-là, on peut très bien se dire ça stagne tout simplement parce que c'est le moment de stagner. C'est le moment que tu te rendes compte que dans cette stagnation, il y a quelque chose qui se joue. Ok? Et que là où tu es confus ou confuse, d'accord, il y a quelque chose qui se joue derrière. Je vais aller, pardon, excuse-moi, je vais aller chercher notre, eh ben dis donc, j'allais chercher une autre carte. Je pars trop vite et du coup, des fois, ça... Notre carte ici, s'il vous plaît. Et ouais, il y a quelque chose qui doit... cette confusion, ce manque de clarté sur la situation t'empêche, toi, personnellement, je parle bien de toi personnellement, si ça ne te parle pas encore, tu remets dans ta situation ou alors tout simplement, le choix n'est pas pour toi, je le répète toujours. Mais ici, on a cette idée de, il y a quelque chose qui t'échappe, ok? Parce que toi, tu as dit, ok, imaginons, tu te dis, cette place, elle est pour moi et ce n'est pas normal, ça m'échappe. Pourquoi ça m'échappe? Tout simplement parce qu'en fait, quelque part en toi, tu penses que la manifestation va t'apporter tout ce que tu souhaites dans la vie. Il est possible que on te dise ouais mais tu as eu de la chance, c'est comme ça. Ben non, peut-être que tout simplement il y a des facteurs extérieurs qui ont été favorables dans ta vie, qui t'ont permis d'avancer de façon plus simple que d'autres personnes. Ok, d'autres personnes, ben, toute leur vie, elles ont galéré, elles ont dû se battre, etc. Et toi, finalement, tu te disais, mais là, une manifestation, ça marche grave, parce qu'à chaque fois que je manifeste quelque chose, ça marche. Mais non, en fait, c'est tout simplement que jusqu'à présent, il y a eu tu avais prévu que ce sera assez simple. Et puis au bout d'un moment, ben il y a des choses qui se mettent en place et qui te disent oui, tout ne peut pas te tomber tout cru dans les mains. Donc dans la bouche, on va dire ça comme ça. Donc, il y a une certaine confusion. Comment ça se fait que jusqu'à présent, tout s'est bien déroulé et qu'aujourd'hui, je ne comprends plus pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que finalement, la situation m'échappe? Pourquoi ce poste m'échappe? Pourquoi cette personne m'échappe? Pourquoi cette relation dans laquelle j'étais bien jusqu'à présent, eh bien, m'échappe? Je n'y vois plus clair. Ben, tout simplement parce que tu es encore une fois, là, ici, comme l'indique la carte, un peu aveuglé par quelque chose, d'accord? Là, tu n'as qu'un œil qui voit
la personne est en train de chuter, elle est dans la confusion, elle ne sait plus vraiment où elle va. Et donc du coup, tant que tu es dans cette confusion, on ne pourra pas te donner la réponse. Hein. C'est à toi de la trouver et pas en manifestant. Pas en tout cas, c'est pas ce qu'on te demande aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, évidemment, tu peux continuer à manifester de l'intérieur vers l'extérieur, parce que c'est ce que tu exprimes à l'intérieur réellement, ce que tu vas faire, les pensées que tu te dis, par exemple, tu te dis, je vais faire ça, je veux absolument ce poste. Qu'est-ce que je vais faire entre-temps pour manifester ce poste? C'est ça la manifestation, c'est mettre en place, ok, des événements, des actions qui vont te permettre d'aboutir, ok, à ce que tu souhaites. Si tu fais que manifester en disant bah de toute façon je manifeste comme si je l'avais, l'univers il va pas te le donner parce que il croit que tu l'as déjà, puisque toi-même tu crois que tu l'as déjà. Alors l'idée de manifestation comme il le faisait à l'époque, ça change, on n'est plus du tout là-dedans. On va pas se dire ah ben voilà ça vient tout cuit comme ça. Non, les personnes qui ont dit j'ai manifesté et aujourd'hui j'ai ce que je mérite quelque part, ce que j'ai demandé, bah c'est parce que cette personne en fait elle a manifesté, mais elle a fait des actions entre-temps. Elle a dit, ok, ben, je veux ça, donc je mets en place des choses. C'est pas, je veux ça, et je mets rien en place, je ne change pas, je reste chez moi, tu vois, je manifeste un travail, mais je vais pas le chercher, j'attends, ou alors, je fais juste que poster 2-3 trucs, mais tout devrait me tomber dans les... Et là, on te dit, non, il faut vraiment que tu te rendes compte que là, tu es en chute libre tout simplement parce que tu es dans une situation inconfortable, mais tu n'es pas la seule personne à être dans cette situation inconfortable. Il est possible que tu aies un entourage qui soit dans la même situation, ok, qui attendent de la prospérité, qui attendent que tu bouges, ok. Peut-être que ton autre attend aussi que tu bouges, ok. Peut-être que ton autre a déjà fait des actions, mais que tu te dis c'est pas suffisant, ok. Ça peut être ça. Hein. On va aller voir plus loin, mais ça se peut très bien que ce soit ça. Qu'est-ce qu'on te dit ici? L'apprentissage, on te parle d'apprentissage, apprendre de la vie, apprendre en permanence. Apprendre en permanence, ça ne veut pas dire se mettre la tête dans les bouquins et tout le temps avoir quelque chose à apprendre. Mais la vie t'apprend, hein. C'est pas comme Balavoine qui dit la vie ne m'apprend rien. La vie, elle apprend à tout le monde, à tout un chacun, à n'importe quel moment de son existence. À 90 ans, tu peux apprendre des choses. Il faut toujours être ouvert à l'apprentissage, à la connaissance. Pour grandir, peu importe dans quelle situation tu te trouves, que ce soit en amour, ok, un jeune homme ou une jeune femme ne peut pas aimer de la même manière qu'une personne d'un certain âge, ok, et pour autant une personne d'un certain âge peut aussi avoir un coup de foudre et aimer comme un jeune ou une jeune qui vient à peine de sortir des jupes de sa mère, hein, on est d'accord. Donc il faut vraiment comprendre que tout s'apprend à n'importe quel moment. On peut être frappé par un coup de foudre, peu importe quel est ce coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre amical, un coup de foudre amoureux, un coup de foudre pour un art, pour quelque chose, pour un travail, peu importe, d'accord. Donc là on est vraiment là-dessus. Regarde l'enseignant, ok, peut-être que tu as besoin de comprendre que toi aussi tu peux manifester les choses. L'enseignant, comment, oui, recoller les morceaux. Toi aussi, tu peux recoller les morceaux dans cette situation. Il y a possiblement une relation qui t'échappe ici. Ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais une relation qui t'échappe, qui est en train de partir en cacahuète, comme j'ai dit. Mais c'était mon ami d'enfance qui disait en cacahuète tout le temps. Je sais pas si je l'avais dit déjà, mais je me répète. Si c'est le cas, je me répète. Et c'est un petit clin d'œil. Mais tu vois, c'est cette idée-là de, ben là, c'est en train de... Je pensais pas que cette situation allait m'échapper. Ok, je pensais pas que cette situation allait m'échapper. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, elle m'échappe complètement et que je suis en chute libre là. Je suis en chute libre. Le problème, c'est que moi, je manifeste. Oui, je manifeste. Je veux absolument que cette relation reprenne. Je veux absolument
cette personne revienne dans ma vie parce que je me sens vide, j'ai un vide intérieur et je suis en train de chuter. C'est possible que ce soit ça, hein. Pour certains, ça va vraiment être cette idée-là, mais en fait, cette personne, elle te dit, mais si tu regardes un petit peu vers en dehors de toi, hein, dehors de ce que tu fais, en dehors de ce que tu projettes, ce que tu imagines, etc., en dehors de son besoin d'indépendance peut-être aussi, eh bien tu vas apprendre d'autres choses. Tu vas apprendre que on peut faire confiance. Tu peux apprendre que la stabilité ça existe. Tu peux apprendre aussi que c'est à toi aussi de faire le mouvement vers les autres et pas obligatoirement d'attendre qu'une situation pourrisse et en te disant ben, de toute façon si la situation elle pourrit ben c'est comme ça, c'est que c'était destiné à pourrir. Oui, mais si toi ça ne te convient pas, il y a possiblement hein, dans ton corps, dans ton cœur, si ça ne te satisfait pas, si ça ne te convient pas, si ça te rend fragile et fébrile, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois développer toi. D'accord? C'est que tu ne laisses pas échapper t'échapper à toi quelque chose qui devrait t'appartenir, enfin entre guillemets, hein, t'appartenir, parce que personne, ni personne, ni quoi que ce soit ne t'appartient réellement dans la vie. Hein. On arrive seul et on part seul. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Hein. Faut quand même pas l'oublier. Mais ça n'empêche que durant ce parcours-là de vie, on a besoin quelque part d'avoir un soutien, d'avoir des personnes autour, d'avoir l'amour, de rencontrer l'amour, le destin. Oui, ça t'est destiné peut-être, mais ça ne t'appartient pas, évidemment. Ça reste quand même des personnes libres. Tu te tais, tu dis pas les choses, toi. Pourquoi ça stagne? Ben parce que tu parles pas de ce que tu ressens pour cette personne. Tu ne veux pas transformer toi la situation. Toi, tu ne veux pas le faire. Toi, tu ne veux pas mettre un pied devant l'autre. Ok? Toi, tu pars sur le côté pour surtout te délester quelque part de cette relation, de cette situation. Alors, ça stagne. Ben oui, parce que finalement, tu pars dans un sens qui n'est pas du tout le bon quelque part. Hein. Tu attends que l'autre bouge, mais en attendant, toi, tu fais ta vie. Donc, il y a quelque chose qui va, ben, au bout d'un moment, se distendre et ça va pas aller dans le bon sens. En tout cas, ça va pas aller dans ton sens. Et malheureusement, oui, comme tu le dis, hein, si tu le penses comme ça, c'est que c'était pas destiné à être à exister dans la matière. Mais je pense qu'à un moment donné, si tu entends des choses, si tu regardes des guidances et que tu es focalisé sur cette situation qui stagne, c'est que quelque part tu es très très intrigué ou très intéressé par cette situation, cette relation, ce travail, ce business, ce voyage, peu importe ce que tu veux y mettre, que ça te fait rêver, que tu as envie d'y aller, mais que tu ne veux pas y aller parce que tu te dis peut-être que ça n'est pas à toi de dire les choses, que l'autre devrait comprendre par lui-même ou par elle-même que tu es la personne idéale, que tu es la personne hein, qui devrait, que en fait peut-être que toi aussi tu te dis c'est cette personne qui est complètement confuse et qui ne comprend toujours pas que je suis son abondance, tu vois, avec ça, et que quelque part, tu vois, peut-être que c'est ça aussi, tu attends trop, peut-être que par rapport à cette personne en fait, cette personne ou ce travail, hein, peut-être, hein, possiblement, mais vois autrement, que toi, et ça veut pas dire qu'elle pense pas à toi, ça veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'être avec toi, ça veut pas dire que ce travail n'est pas fait pour toi, ça veut pas dire ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler ici. Ok? Il y a quelque chose à travailler sur toi, personnellement. Si ça stagne, moi je pense qu'il y a vraiment cette idée de si ça stagne, c'est parce que ça vient de toi. Ok? Je suis pas en train de te flageller, hein, pas du tout. Hein. Ne prends jamais les choses de façon oui, elle m'a flagellé. Non, pas du tout. Moi je donne l'indication que me donnent les guides. Si les guides ils me disent bah oui, c'est toi qui stagne, je peux pas te dire pour te faire plaisir que c'est quelqu'un d'autre. Hein. D'accord? Je te dis exactement ce que les guides me disent. Et moi, ce qu'on me fait ressentir, c'est que alors, on va le dire les guides le prennent comme un manque de vaillance, mais je dirais pas ça comme ça. Je dirais que tu manques de franchise vis-à-vis de toi, quelque part, peut-être. Ok? Que tu as peut-être un peu peur de te prendre
une claque, que tu as peur de prendre une porte dans la figure. Peut-être que tu as peur de mal réceptionner les choses. Mais si c'est le cas, si tu te dis, ben là je stagne parce que j'ai peur d'exprimer ce que je ressens, j'ai peur que la personne elle me claque la porte au nez ou qu'on me mette en vent, il faut que tu travailles sur ton appréciation finalement. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être que tu es toi-même, tu penses à valoir quelque chose, mais quelque part à l'intérieur de toi, tu en doutes. Et il serait bien de reprendre position sur toi. Parce que tu es ton abondance, tu es ta propre abondance, et si tu en doutes, eh bien tu vas donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, et de ce fait-là, c'est pas toi qui es maître de ton jeu. C'est pas toi qui es maître de ta vie. Ok? Donc ici, peut-être qu'il y a cette idée que toi, tu es ton soleil et qu'aujourd'hui, tu doutes d'être le soleil d'une autre personne. Ou, tu vois ce que je veux dire? Et si tu en doutes, soit c'est parce que cette personne n'est pas faite pour toi, parce que tu ressens à l'intérieur de toi que cette personne ou cette relation n'est pas faite pour toi, ou ce travail n'est pas fait pour toi, ou alors c'est tout simplement que tu dois remettre de toi, tu dois te remettre en question sur ce qui te paraissait évident jusqu'à présent, c'est que tu valais ça et qu'aujourd'hui, à cause ou grâce, je ne sais pas trop comment tu le ressens, eh bien, tu es descendu de ton piédestal et du coup, tu as du mal à reprojeter exactement et donc tu es dans l'attente. Tu te dis, bon, ben, je vais attendre. Tu vois. Et si tu attends, encore une fois, c'est sûrement pour ça. C'est pour évoluer, pour comprendre, d'accord, que tu es une personne singulière qui fait partie des 8 milliards de personnes sur Terre, qui sont toutes singulières et qui ont toutes quelque chose à offrir à une autre personne, que des personnes sont faites les unes pour les autres, d'autres moins, mais ça n'empêche que pour équilibrer la situation, il faut cette confusion pour que tu reviennes à toi, pour que tu comprennes que c'est toi qui dois manifester les choses et que tu dois te revaloriser et t'épanouir. Et qu'à ce moment-là, regarde l'action ici, on est d'accord, toute action entraîne une nouvelle, tu vois, quand tu joues aux cartes, si tu gardes tes cartes comme ça, tu ne peux pas, l'autre, tu ne lui dévoiles pas ton jeu, d'accord? Donc tu ne peux pas gagner. Ok, au moment où tu vas poser ta carte, tu vas savoir quelle est la carte de l'autre. Ok, et chacun va jeter sa carte. Au bout d'un moment, il y aura celui qui gagnera, celui qui perdra. Bon, ça c'est inévitable puisque c'est un jeu, mais là on n'est pas sur le jeu, on est quand même sur le dévoilement. On est sur le dévoilement de ces cartes. Qu'est-ce que tu as en ta possession aujourd'hui? Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu peux offrir à cette personne? Et qu'est-ce que cette personne peut t'offrir? Ok, c'est ça la vérité que tu as ou ce travail, peu importe. Moi je suis très sur le love. Après tu remets à ton business, parce que moi quand je suis partie sur du love, moi j'adore le love. Mais si toi c'est du business, c'est du familial, si tu vois, imaginons que tu es en froid avec ta mère, ta soeur, ton collègue de travail, j'en sais rien, ton frère ou quoi. Ouais, là en fait on te dit bon. Il faut sortir d'un sentiment de manque déjà. Il est possible qu'avec cette personne ou cette situation, tu sois en manque, comme un drogué, comme quelqu'un qui est en manque de relations, d'amour, et ce manque en fait t'emmène vers quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Si tu t'impliques trop dans une relation, dans une situation qui n'est pas bonne pour toi, pour le moment en tout cas, ça ne veut pas dire que plus tard ça ne le sera pas. Si tu changes de regard, si tu changes déjà, si tu n'es plus confus ou confuse dans cette situation, que tu es au clair avec toi-même, tu vas arrêter de t'obstiner dans cette situation et tu vas être comme on dit, c'est pas impartial que je cherche, je vais pas le trouver, c'est pas grave, objective, tu vois. Il faut que tu arrêtes d'être dans le manque et dans la confusion. Moi, je te dis ça. C'est direct ça qu'on me dit ici par rapport à un choix ici. Ce choix du cœur. Je pense qu'il y a un choix du cœur. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Bien, j'aimerais ici bâtir, construire, parce que j'en ai la possibilité. En fait, je doute trop, je suis trop dans la confusion, je manque trop d'attention.
de cette personne. Du coup, ben, j'en perds mes moyens et pourtant, je sais très bien que j'ai de grandes qualités quelque part en moi cachées, mais ça me met dans une confusion qui m'empêche de me réaliser correctement aujourd'hui. Ok, donc c'est vraiment là ici, qu'est-ce qui stagne dans cette situation? Eh bien, c'est ta vision hein, qui perturbe en fait cette idée de ouais tu vois là ici tu as quand même les amoureux, je les ai sortis 2 fois, une fois à l'endroit et un 2 de deck et une fois à l'envers. Il y a vraiment cette déconnexion ici, j'ai l'impression que tu ne comprends pas que tu as un pouvoir sur, ok. Je me sens prise au piège parce que je n'arrive plus à avancer, je suis dans le manque, mais il faut que je sorte de ce manque parce que ce manque m'empêche d'être dans la réalisation de mes projets, dans les réalisations d'avenir. J'ai besoin de repartir de l'avant, mais encore une fois, je manque d'enseignement, je manque de clarté dans cette situation et il est possible ici que tu prennes une direction qui soit pas bonne pour toi. Alors attends, parce que trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne, voilà, qu'est-ce que tu dois faire ici pour modifier la situation? Ouh là là, Boudu, je fais tout tomber. Bah, laissez tomber peut-être pendant un moment. Ok, pendant un moment, laissez tomber en te disant, ok, ben là pour le moment, je vais arrêter de m'obstiner dans cette recherche, sortir de ce manque, retrouver mon pouvoir, arrêter d'être juste dans l'attente, encore une fois, et d'être en pleine possession de mon pouvoir pour manifester quelque chose de plus abondant, mais dans tout simplement accepter que je n'ai pas de lien. Peut-être que tu penses que tu as un lien indéfectible avec cette personne, un lien d'attachement, un lien d'amour, un lien d'âme, peu importe ce que c'est, ou que tu as eu un coup de foudre encore une fois pour une personne ou pour une situation, eh bien, qui te demandait quelque part où toi tu t'es investi peut-être, hein, tu t'es dit ouais, je m'investis à fond, je donne tout, je donne tout, je donne tout, je donne tout, et puis en fait on te dit mais maintenant tu en es arrivé au point d'être complètement ouais rablapla, on va dire ça comme ça. Et en fait, on te dit, maintenant, c'est l'heure de te redécouvrir toi, de prendre patience, de comprendre que cette attente-là est une attente qui est bonne pour toi et qu'il faut te préserver, comprendre. Encore une fois, hein, avec le magicien, on est sur quelqu'un qui apprend, hein, une personne qui apprend tout ce qu'elle doit connaître de ses pouvoirs et de ce qu'elle a entre les mains. Ok, elle n'est pas encore assurée, cette personne, mais elle apprend. Elle apprend en se reposant, en prenant le temps d'apprendre, hein, en prenant le temps de cette réalisation de façon indépendante. Ok, elle n'est pas collée à quelqu'un d'autre, elle est dans l'indépendance. Elle ne dépend que d'elle. D'accord? Alors peut-être pas dans, comment on disait, c'est pas. Elle sait se prendre en charge, tu vois, avec beaucoup de neuf, hein. Beaucoup de neuf, là, comprendre que c'est la fin du cycle, qu'on va laisser couler un petit peu, là, hein, on se détend, 9 de coupe, on sait qu'on va réaliser nos projets. Moi, pour moi, c'est cette idée-là. Prends conscience, ok, oui, tu as la foi, eh bien, garde cette foi, mais pas dans cette idée de je ne fais rien. Je fais ce que j'ai à faire dans ma vie. Je suis le protagoniste, le number one dans ma vie. Je manifeste ce que je dois manifester. Je prends le temps. D'accord? Si tu cherches un travail, respire, ça ne changera rien au fait que tu prennes un moment pour méditer sur toi, pour prendre conscience de ce que tu fais, ce que tu donnes, sans te flageller, jamais, d'accord, hein, on n'est pas là pour se flageller, la vie, on fait tous des erreurs, on a tous à un moment donné une perte d'équilibre, etc. Donc on n'est pas là pour se flageller, mais pour avancer, ok? Le passé, c'est le passé, hein. Nous, on ne vit que dans le présent, je le répète, hein. Ok, le futur, le passé, tout ça, ça n'a plus aucune.
plus aucune importance réelle parce que tu vis dans le présent. C'est maintenant que tu crées, c'est maintenant que tu fais, ok? Donc ici, on se détend. Si tu prends un moment pour regarder un petit peu la télé, bon, je te dis pas de procrastiner, mais tu vois, te détendre, prendre un thé au miel, tu vois ce que je veux dire? Détends-toi, réapproprie-toi ta vie en dehors de ce que tu souhaites pour le moment, pour pouvoir te rééquilibrer, te sentir bien. Et quand le l'univers, quand le destin aura vu, tu pourras aller de l'avant. Tu pourras créer. Tu pourras réellement manifester parce que tu auras fait ce qui se doit. Tu vois? Ouais. Pour certains, il y aura quand même cette idée de fin totale, hein. Pour certains, ça sera ça, hein. C'est-à-dire que là, tu vas dire, bah, mais en fait, finalement, je me suis pourri l'existence à vouloir débloquer une situation, là où finalement, il n'y a rien qui allait être débloqué et je réalise maintenant que rien ne se débloque, tout simplement parce que c'était pas fait pour moi, parce que j'avais pris la mauvaise porte. Ok, c'était le moins, c'était pas un coup du sort, mais une idée de karma. J'avais des choses à régler, j'avais des compréhensions à avoir. Et là, maintenant, c'est clair. Je peux couper le fil de ce lien. Pour certains, ok. Pour d'autres, ça sera autre chose. Pour d'autres, bon, ça sera une reprise de contact. Tu vas faire le premier pas. Tu vas te décider. Parce que tu seras capable de supporter si cette personne, elle te dit non. Ou ce boulot te dit non. Tu seras capable de le supporter. Tu te remettras plus en question. Tu diras pas non, non, c'est parce que on ne me veut pas, on ne me m'aime pas. En fait, je ne suis pas aimable. Il va falloir que je me sacrifie. Pas du tout. Tu seras plus là-dedans. Tu diras ok, bon ben, j'ai tellement souffert de cette situation finalement qu'aujourd'hui, ben, le fait que tu me libères de cette, avec ta réponse peut-être négative, hein, peu importe, hein, négatif ou positif, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, j'ai pas dit ça, hein. Mais là, il va y avoir un nouveau cycle qui va commencer. Donc ça sera peut-être avec cette personne, mais peut-être pas. Ça sera peut-être avec ce travail, mais peut-être pas. Tout simplement parce que toi, l'essentiel ici qu'il faut que tu entendes, c'est que tu te remettes, toi, au centre, comme disait une jeune personne là qui m'a envoyé un message, on remet l'église au centre du village. Ok? C'est toi le point. C'est toi le point central. C'est toi le soleil de ta vie. Tu es le soleil de ta vie. C'est toi qui réalise. C'est toi qui réalise, c'est toi qui active dans ta vie les choses. Donc quand tu comprends ça, tu te libères d'autre chose, tu te libères d'emploi, tu te dis c'est moi l'acteur principal. C'est moi qui joue mon film, mon propre film. Ok, donc je fais moi ce que je dois faire pour moi. Ok? Et si cette personne est tellement importante pour toi, alors dans ces cas-là, déjà, tu reprends ton rôle principal, c'est toi c'est toi qui es le rôle principal dans ta vie, tu te mets bien, tu te fais beau, tu t'étais en Brad Pitt, t'es une Angelina Jolie, tu vois, dans ta vie, et tu vas pas chercher un Angelina ou un Brad Pitt ailleurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi. C'est toi. Donc tu t'apaises, hein, tu t'apaises, tu guéris ce cœur qui a été maltraité, qui a été blessé par le passé. Tu sors de cette idée que tu dois te flageller parce que finalement tu as fait ci, tu as fait ça et que finalement ça. Non, ça c'est le passé. Hein. Maintenant, on revient à une envie de vivre, une envie de faire les choses de façon beaucoup plus légère, tranquille. Hein, on prend le chemin, on prend la route. C'est pas le fou, c'est le page de bâton. Mais je le ressens un peu comme ça, hein, un peu en mode foufou là. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'explorer, j'ai envie, tu vois, j'ai envie, donc j'y vais. J'y vais, puis même si je suis seule, c'est pas grave parce que ben je trouverai toujours quelqu'un qui m'accompagnera parce que je me serais retrouvée déjà. Déjà, ça sera pas mal parce que j'aurai mon petit baluchon, mon petit bagage avec toutes mes qualités dedans et j'aurais compris que, ben, ouais, on peut couper avec des personnes, on peut couper avec des personnes qui nous paraissaient importantes, avec des travails qui nous paraissaient importants et reprendre sa route, en fait. Il n'y a pas de problème à ça. Hein. On n'est pas là pour vivre. Si c'est l'amour fou, tu vois que c'est le destin. De toute façon, je le répète, le destin est le destin.
c'est comme ça. L'amour, le travail, les amitiés. Il y a des personnes comme ça qui rentrent dans ta vie et qui n'en sortent plus. Moi, je me souviens à 20 ans, j'ai eu un coup de foudre amical pour ma meilleure amie. D'accord? Donc ça existe, hein, une âme sœur, ma meilleure amie. J'avais 20 ans ou 19 ans, truc comme ça. Et depuis, j'ai 43 ans et depuis, c'est ma meilleure amie et je sais que jusqu'à la fin, ça sera ma meilleure amie. Donc c'est comme ça. Il y a un destin. C'est le destin, c'est comme ça. Par la suite, comme je te le dis, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être le travail. Mais il y a des personnes aussi qui doivent grandir grâce à d'autres personnes. C'est ça aussi. Il y a aussi ça. Hein. Et donc, il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on a fait des erreurs, parce que c'était ainsi, et que maintenant, il est temps de comprendre qu'on peut se relaxer dans notre vie et d'aller de l'avant différemment et couper et reprendre quelque chose, un nouveau chapitre, un nouveau livre. Ok? Une nouvelle prise de position. Et là, moi, je sens beaucoup de tranquillité, beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins de mental et de... Oups là. Ouais, on va arrêter. Peut-être que tu étais un petit peu aussi en mode fuite, j'ai peur, j'ai peur. Et puis, parce que tu vas les tourner à l'envers et tu vas peut-être arrêter de partir à chaque fois que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein? C'est peut-être ça aussi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, si tu t'en vas, eh bien, tu sauras jamais à la fin, en finalité, si c'était fait pour toi ou pas. Tu sauras jamais si la personne, c'était l'amour de ta vie ou pas. Tu vois? Bon, quelque part, si t'es parti, c'est que c'est pas l'amour de ta vie, en vérité. Hein. Parce que généralement, quand t'as l'amour de ta vie, tu restes. Tu restes, en tout cas, tu es pas loin, quoi, tu vois. Tu es pas loin. Bon, bref, voici pour toi. J'espère que ça t'aura aidé hein, à ne plus avoir peur et à voir hein, les choses et peut-être à t'impliquer aussi. Si tu as rompu avec quelqu'un, il est possible aussi que ce soit à toi de faire le pas, mais ça, encore une fois, c'est pas tant que tu es fragile, pas tant que tu es fragilisé par quelque chose. Montre à la personne que tu as de l'intérêt pour elle. Si tu as peur que cette personne t'échappe, montre-lui, fais des actions qui font que tu lui prouves que tu as de l'intérêt pour elle et qu'elle te permette de patienter un petit peu, tu vois, ou toi, en tout cas, que toi, non, j'arrive plus. Tu vois, t'inverses, ok? Elle patiente un petit peu et qu'elle sache que de toute façon, tu seras là. Ok, que tu reviendras, mais vraiment dans la bienveillance, hein, pas en mode je vais revenir, t'inquiète, je vais faire 2-3 cascades et je repars, tu vois. Non, c'est pas ça. Là, on est vraiment sur l'idée de si cette personne est importante pour toi, déjà manifeste-toi. Même si tu fais pas de grandes manifestations parce que toi, tu veux apaiser un petit peu les choses, fais-le, mais tranquille. D'accord? Tranquille, en te disant, de toute façon, c'est la personne de ma vie, je vais y aller tranquille. Ok? Je pars pas comme un foufou, une foufolle. Voici pour toi choix numéro 1. J'espère que ça t'aura aidé dans cette situation qui bloque. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer du moment que tu reviens à toi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, hein, surtout parce que ça me permet de me référencer mieux sur YouTube. C'est très important pour moi. Je t'embrasse très très fort et je continuerai à t'envoyer des vidéos comme ça. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2. Bah, je suis désolée parce que j'avais cru que j'avais pas lancé la vidéo et en fait je l'avais lancée. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans cette stagnation? Bah, il y a du ménage à faire déjà, moi je le sens. Il est possible que ici, ouais, bah, tu vois, j'avais même pas lu et il y a le ménage. Je ne l'avais pas relu depuis le début. Mais on a vraiment cette idée de je tourne en rond, je tourne en boucle, je n'arrive pas à avancer. Il y a cette idée-là de... c'est marrant parce que tu vois, là il y a le A en japonais et j'ai l'impression que ça fait ha 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 ha. Il y a quelque chose qui se joue un peu de toi dans cette situation, qui se rit un peu de toi. Alors, est-ce que c'est toi qui est en train de te dire ah mais moi je suis même pas fichu de faire le ménage chez moi, ou alors c'est une personne qui se dit en fait qui n'est pas foutue de faire le ménage chez elle et qui se rit de toi, qui se joue de toi. Il y a cette idée peut-être aussi ici. Hein. Il y a un regard porté sur toi.
En fait, il y a une situation ici. Mince, c'est pas là, je vais le mettre. C'est là. Il y a une situation ici qui demande d'être nettoyée. Ok? Et c'est peut-être une relation avec une personne. C'est peut-être une relation avec tes propres émotions. Ok? Peut-être que j'ai cette impression que tu peux être agressé verbalement par une personne. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement pour tout le monde, mais il y a une possibilité qu'une personne se joue de toi et dise des choses de toi quand tu as le dos tourné, hein, et finalement que tu t'en rendes pas compte parce que cette personne, elle peut être là quand tu as besoin, en mode j'ai besoin de parler, est-ce que tu peux venir m'aider, est-ce que tu peux m'écouter, etc. Et puis on peut avoir affaire à une personne qui finalement a cette idée-là de... Et toi, tu te dis, mais pourquoi ma situation stagne? Ben, tout simplement parce qu'il y a de la fourberie, de scapin derrière, hein, d'accord? Donc, peu importe dans la situation dans laquelle tu es, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une situation de travail, ça peut très bien être un collègue ou une collègue de travail qui se comporte de cette façon-là avec toi, ou toi, tu t'es vachement impliqué dans dans ce business, etc. Et puis, en fait, il y a une personne qui te met des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Ouais, je pense que tu le sais en plus quelque part, ou alors tu manques d'intuition là-dessus. Il est possible que tu saches que tu as du ménage à faire, mais tu sais pas qui que quoi, tu vois. C'est possible. Il y a Je vais continuer parce qu'il y a quelque chose. Il y a une idée d'intuition qui est très forte ici. Ok. Alors ça, c'était un premier message. Il y a cette idée aussi, ouais, que ça soit peut-être dans un business. Imaginons, tu fais le même business que moi. Tu as des intuitions, tu as des ressentis, tu as un fort potentiel. Et toi, tu te dis, ok, ben... voilà ce que je donne dans mon business, mais je ne comprends pas parce que ça n'évolue pas, ça stagne cette situation et pourtant j'ai un bon ressenti, je sens que c'est la bonne chose à faire, etc. Mais qu'en fait il y a quelque chose qui perturbe ici ton business. Il y a quelqu'un qui fait de quoi derrière toi, tu vois, dans ton dos. Comme disent les Canadiens, moi j'aime bien, on fait de quoi? On te fait de quoi? Je préfère ça que de dire autre chose. En fait, j'aime bien cette expression. Mais c'est un peu ça, on te fait de quoi derrière, dans ton dos, on peut très bien faire tu vois, de la magie un peu en mode sombre. Mais bon, après moi, je vais te dire un truc. Hein, du moment que toi, tu t'impliques pas dans cette situation, on peut te faire de quoi tout ce que tu veux en magie. Si toi tu bloques, basta. Ok. Après, je pense que tu peux penser ça. Tu peux te dire, oh, mais on me fait de quoi, on me manifeste du mal, tu vois, et finalement ça bloque ma progression. Peut-être que j'ai l'intuition qu'on me fait de quoi derrière, et puis en fait ça bloque ma progression, mon potentiel. Il y a quelque chose qui fait que, tu vois. Mais je pense que oui, il y a possiblement quelqu'un qui se joue de toi dans ton dos. C'est très possible ici et que ça fait stagner la situation. Mais ça fait stagner la situation parce que toi, tu restes bloqué là-dessus. Parce que tu te dis, mais en fait, moi, je voudrais que ça évolue. Je bloque sur l'idée que ça n'évolue pas. Ok? Et que du coup, je me focalise sur le fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui me fait de quoi et que, tu vois, il y a cette possibilité ici. Pour autant, ça peut être aussi, par exemple, tu te dis, j'ai le potentiel de réaliser quelque chose, mais j'ai l'impression, comme je te disais au début, dans ton business, qu'il y a quelqu'un qui me fait de quoi encore derrière. Mais il y a vraiment quelqu'un qui fait de quoi, hein, ok? Il y a vraiment quelqu'un qui fait de quoi dans ton histoire. Ça bloque parce qu'il y a quelqu'un qui te fait de quoi derrière. J'aime bien cette expression, je la répète. Bon, bref. C'est pas que je veux qu'on te fasse de quoi, hein, au contraire. Mais pourquoi je range ces cartes alors j'en ai besoin? N'importe quoi. J'aime pas qu'on te fasse de quoi, hein, par contre. Hein, d'accord? Ça me plaît pas. Parce que tu es en rivalité avec cette personne, c'est possible, hein, d'accord? Ça peut très bien être, j'ai envie, j'ai un potentiel avec cette personne, je suis en relation avec une personne et je
comprends pas pourquoi ça évolue pas. Ben, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te fait de quoi derrière, tu vois. Genre, la personne, en fait, t'es en couple avec une personne ou tu veux être en couple avec une personne et tu dis, bah, je veux me confier à cette personne, encore une fois, et cette personne, en fait, elle va divulguer des secrets, euh, elle va manipuler un petit peu ses dires, on va dire ça comme ça, tu vois. Bon, en fait, elle te manipule, elle te, voilà, hein, elle te met des couteaux dans le dos. Je sais pas trop qui que quoi, mais en tout cas, il y a une personne là ici qui est peut-être pas si proche que ça de toi, mais suffisamment pour savoir des choses de toi, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, genre, par exemple, c'est quelqu'un qui veut ton mec, ou qui veut ta place, ou qui veut et qui émet des jugements sans te connaître vraiment, tu vois, et qui les répand. Qui les répand, pardon. Qui répand son fiel là. Et tu vois, je vois du gasoil, tu sais, ça me fait penser à Fire Gas Online. Et ça, tu vois, c'est genre la personne, elle est autour de toi, elle répand du gasoil, et puis elle met le feu comme ça, tu vois, pour empêcher soit une personne, soit le travail que tu effectues de faire ce qu'il faut. En fait, elle brûle autour de, elle t'encercle en fait. Alors oui, ça peut être, comme je dis, hein, ça peut être quelqu'un qui tente de faire de quoi par la magie, hein, ça se peut si tu es dans cette idée-là de potentiel spirituel ou quoi, d'accord? Ça se peut, une personne qui peut tenter hein, quelque chose sur toi, a toujours à mettre en... Tu vois, vraiment, tu te positionnes, tu dis non, de toute façon, cette personne n'aura pas d'effet maléfique sur moi, et puis tu renvoies ça à la personne, hein, de toute façon, dans tous les cas. Ok? Quelqu'un qui te fait de quoi, ça lui reviendra toujours dans la face. Donc, un jour ou l'autre, hein, peu importe quand, un jour ou l'autre, ces énergies négatives resteront ces énergies négatives. Alors, elle pourra pas avancer dans cette situation. Toi, par contre, reste dans ton positif. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Toi, relâche la pression, pardonne. Surtout si par exemple cette personne, tu sais qu'elle t'a fait quoi, et qu'aujourd'hui tu es en mode ouais, mais de toute façon tu es dans le noir, tu es dans le sombre, tu ne pourras pas avancer. Ok. On ne reste jamais dans l'ombre trop longtemps. C'est très important. Si toi, tu te dis, ok, cette personne, en fait, elle s'est foutue de moi, en fait, elle m'a fait du mal, jamais je pourrais jamais lui pardonner, alors je dis, bah, c'est grave, évidemment, ça peut rester, hein, tu t'es pas besoin de pardonner à cette personne, hein, d'accord? Par contre, ne reste pas dans la rancune, dans la souffrance, dans le mal, ok? Ça n'est pas bon pour toi, pour la suite. Ok, c'est très important que tu avances avec de l'aide, sans aide, peu importe comment mais que tu te dises ça, encore une fois, ça reste dans le passé, euh, parce que c'est important, peu importe ce qui s'est produit, hein, d'accord. Il faut que tu reviennes dans la lumière, surtout si tu es un spirituel ou une spirituelle, ok. La lumière, c'est notre essence. C'est notre essence. Le noir reste avec les personnes qui sont sombres, malfaisantes, les personnes qui, ah, ouais, qui pourrissent de l'intérieur, ok. Toi, tu sors de là, ok. Tu sors de là. Tu prends de la distance avec ça, surtout, hein, ok. On reste dans cette idée, je prends de la distance avec ça. C'est très, très important. Je chemine, je reprends mon envol ici, hein. Surtout, ne reste pas focalisé sur ce qu'on te fait. Ouais. Toi, tu as un pouvoir particulier, hein, d'accord. Tu as quelque chose, un peu comme moi, ou ouais, c'est possible pour certains. Pour certains, oui, c'est ça. Pour d'autres, c'est autre chose. Tu as le pouvoir de la communication, ça c'est clair. Tu as un grand pouvoir de communiquer
que tu ressens, ce que tu intègres, ce dont tu as besoin de... Voilà. On a vraiment cette idée ici, par contre, que c'est ce que tu crois être vrai va se manifester dans la matière pour toi. Ok, c'est un grand pouvoir. Attention à ce que ce que tu crois être vrai. Parce que ce qu'on te dit ici, ça bloque ta situation, ça bloque sa situation dans le présent. Pourquoi? Parce que un pouvoir implique de grandes responsabilités. Non, oui, oui, en effet, mais au-delà de ça, ce que tu crois, surtout si tu as un pouvoir particulier, va se manifester obligatoirement dans ta vie. Donc si tu ressens, tu as l'intuition que quelqu'un va te faire de quoi, c'est parce que tu sais d'avance et parce que tu sais que tu as ce don-là, ou si tu n'en as pas conscience, je pense que tu as quelque part des doutes sur le fait que tu as ce pouvoir-là. Ok, et sur tu sais déjà, c'est comme en fait calculer le futur. Hein. Les gens comme nous, en fait, c'est comme si on avait une petite personne au-dessus qui calculait, tu vois, les probabilités de ci, de ça, tatati tatata, et puis qui te les envoie ensuite en, euh, en télégramme, carrément, à l'ancienne, tu sais. C'est ça, ok. Donc tu peux te retrouver avec des savoirs ancestraux et malheureusement, tu viens aussi avec tes croyances, ok. Les croyances que le mal peut avoir un impact sur toi. Le mal n'a pas d'impact sur toi parce que tu peux t'en prémunir, t'en protéger, ok. Alors, et ça ne va pas bloquer ta situation, ok. Ça ne bloquera ta situation que si toi, tu t'enracines dans cette situation de croyance, de schéma. Tu sors de ça, hein, tu sors de ça parce que tu sais de toute façon que tu peux transformer chaque chose en positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi cette situation s'est bloquée dans cette situation? Bah oui, encore une fois, le nettoyage. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Nettoie ton karma. Nettoie. Cette situation, si tu es dans la même situation que moi, nettoie. Je ne sais pas comment te dire. Si tu n'es pas croyant, tu vas jamais dans les églises et tout ça, va dans une église, on s'en fiche en fait hein, de si tu es si musulman ou quoi. L'important c'est d'aller dans un endroit de culte. Pourquoi? Parce que dans un endroit de culte, et moi je suis pas particulièrement, voilà, hein, je j'ai pas un dieu particulier, j'ai pas, tu vois, je crois en quelque chose de plus grand, basta. J'ai pas besoin de croire en un nom particulier parce que les noms ça a été, tout ça c'est que du terrestre, hein, ok. Tout ça c'est mis en place par des gens, pas par celui qui est au-dessus ou celle, ou peu importe ce qu'il y a au-dessus de nous, hein. Donc pour moi, il y a cette idée de tu peux aller dans un lieu de culte. Pourquoi? Parce que dans un lieu de culte, il y a la foi. Il y a quelque chose de plus fort que ça. Il y a des énergies de dingue qui peuvent t'emmener au nettoyage, qui te permettent de te nettoyer. T'as pas besoin de prier particulièrement quelqu'un au-dessus, mais en tout cas, ce que tu peux faire, c'est te libérer des pressions toxiques de ton entourage, de cette personne, peu importe. En tout cas, il y a vraiment cette idée de je vais dans un lieu de culte pour me nettoyer. Donc tu imagines vraiment que tu nettoies l'intérieur, tout ton corps et que tu fais une barrière de protection. Tu peux créer pour toi tout simplement sur un papier quelque chose qui permettra de pouvoir te libérer de ça. Ok, donc je sais pas moi, tu te fais un poème, tu te fais je sais pas, ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, quelque chose qui te mette dans le bien, dans la joie, et tu te libères de fou, de tout ce qui est en train de brûler autour de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui brûle ici. Je te l'ai dit, je l'ai vu. Il faut nettoyer. Alors peut-être que toi aussi tu as besoin de te nettoyer par le feu. Alors dans le sens, hein, tu vas pas t'immoler, hein, pas du tout, hein, on n'est pas là-dedans. Mais par le feu dans le sens où tu imagines à l'intérieur de toi il y a quelque chose, tu peux régulièrement penser que tu détruis
tu fais sortir le mal de toi et que tu l'immoles le mal. Tu détruis ce mal. Alors, peu importe comment tu le détruis, mais tu le détruis. Tu peux faire, imaginer tout ce que tu veux, ok? Mais tu le détruis, ce mal. Tu le détruis et tu te vois marcher vers la lumière. Reste toujours dans la lumière. Ne quitte pas cette lumière des yeux, ok? Parce que c'est dans cette lumière que tu t'accompliras. Tu ne lâches pas la lumière des yeux, ok? C'est très important ici. Parce que si tu fais rentrer le mal, il reste. Le mal, il se nourrit de toi. Ok? Ne laisse personne se permettre de venir d'envahir tes énergies. Parce que tu vas créer quelque chose de néfaste qui reste, qui se prolonge, qui s'empare de ton âme. Et ça, c'est pas possible. Toi, tu dois aller vers la lumière ici. C'est ce qu'on me dit. On va aller voir plus loin, ok? Parce que moi, ce qu'on m'indique, peut-être que ça te parle, si ça te parle pas, hein, évidemment. Hein, c'est tout simplement, soit c'est parce que tu te fais plaisir, que tu as envie de m'écouter ma belle voix. Hein, d'ailleurs, je vais peut-être te chanter une petite chanson tout à l'heure, juste pour te faire plaisir. Ou alors, c'est que ça te parle. Et puis, donc du coup, libère-toi, libère-toi. Retourne dans une idée d'innocence. Hein. C'est possible que tu aies besoin de retourner dans quelque chose de plus... Ouais, là, et dis donc, hein, la grande prêtresse, hein, quand même, hein, on n'a pas à faire n'importe qui, donc tu es lié à ce don, de toute façon, tu vie après vie, espoir après espoir, chance après chance, on a vraiment cette idée-là tu es lié de toute façon depuis très longtemps à ce don. Hein, tu le cultives, tu te dois de le cultiver, tu te dois de continuer à le gérer de la bonne façon et surtout, hein, surtout pas de précipitation dans les pensées négatives. Hein. On va pas se dire, ah ouais, ça y est, il y a quelqu'un qui veut du mal, alors qu'est-ce que... Non, tu laisses cette personne aller. Hein, file à tes listes, file harmonie. Ok. Alors, attends. Oh, c'est chiant ça. Chaque fois, tu quittes, ouais, tu quittes. Il y a une personne ici hein, qu'il faut dont tu dois te libérer. Alors, ça peut très bien être quelqu'un de très proche de toi. Hein. Moi, je ne le sens pas comme ça, mais ça se peut une personne qui t'ait soutenue quand t'allais pas bien, quand tu doutais, etc. Et qui finalement s'est servi de ça pour te nuire quelque part. C'est peut-être quelqu'un en plus qui fait partie de ta vie depuis très longtemps, mais ça c'est toi qui le sais, hein, d'accord? Tu ne vas pas imaginer quoi que ce soit de qui que ce soit si c'est pas le cas, d'accord? Je suis pas là pour altérer ta réalité, hein, d'accord? On va pas commencer à s'inventer des choses, surtout, on est là pour se respecter, on sait de toute façon qu'il y a quelqu'un, ou en tout cas on s'en doute parce qu'on a un ressenti, qui fait quelque chose sur soi, ok, qui en tout cas qui veut essayer de te briser dans un sens pour pouvoir mieux profiter de la situation pour exploiter ton don, pour exploiter quelque chose chez toi qui te freine, ok, qui t'empêche de prendre ta liberté, qui t'empêche de créer, qui t'empêche de t'associer, qui t'empêche de... Tu vois, donc on te dit ici, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te libères de cette situation pour aller vers quelque chose de plus constant, d'accord, de plus équilibré, de plus grand, de plus fort dans la vérité. Tu fais peut-être des plans sur la comète, mais vas-y, parce que tu vas dans la bonne direction seulement si tu écoutes tes intuitions, si tu t'écoutes toi, si tu te comprends toi. Ok, tu peux faire changer les choses hein, de toute façon. Hein. Je vais voir un petit peu plus loin.
Moi, je pense que tu vas te libérer de cette situation. Peu importe que tu gardes cette personne ou pas, hein, ça ne changera rien. Avec cette compréhension, tu iras dans la bonne situation, dans la bonne relation, dans la bonne, tu vois, tu vas débloquer cette situation où tu te sens oppressé par cette personne et tu vas pouvoir enfin te libérer, te sentir mieux. Peut-être que ça t'empêchera aussi, enfin, si ça t'empêchera, non, ça évitera aussi que tu t'enfermes dans un système égotique aussi. D'accord? Parce que c'est possible que cette personne, elle te fasse partir dans tes retranchements, hein, parce que l'ego, c'est ça, tu te retranches derrière ta carapace tu protèges tes blessures. Et ça va changer. Hein. Il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant, de se libérer ici. Qu'est-ce qu'on te dit ici de plus? Une dernière carte, s'il vous plaît. Le manque. 4 de coupe. Moi, j'ai l'impression que tu cesseras de tourner en rond. Il y a cette idée de tourner en rond ici. Je te l'ai dit au début, je crois. Je me souviens plus si je te l'ai dit au début, mais c'est très fort ici. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. Il y a vraiment cette idée-là de tourner en rond. Et peut-être que ouais, c'est ça. Alors maintenant, quand tu auras pris conscience de ça, tu sortiras de cet état voilà, hein, je tourne, je boucle, je tourne, tu vois, je vais sortir de ça et je reprendrai mon pouvoir. Je vais pouvoir me nettoyer, je vais pouvoir comprendre, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir peut-être plus être plus fort ou plus forte, tu vois. J'ai cette impression. Oh, regarde, l'empereur et l'impératrice ici en 2 decks. Je vais pouvoir croquer la vie à pleines dents et je vais pouvoir manifester beaucoup plus de choses, d'abondance dans ma vie et de douceur, de chaleur, j'aurais plus besoin de m'imposer quelque part, j'aurais juste à laisser couler. J'ai vraiment cette idée là de reprendre une puissance, mais cette puissance, tu sais, c'est une puissance qui n'est pas tu n'es plus un dictateur dans un sens, hein, je veux dire, ça veut pas dire que tu es un dictateur, hein, mais tu as moins la pression de te dire je vais rentrer dans l'ego parce que tu vois, tout autant l'empereur, on peut considérer que c'est un peu l'ego, mais là on l'a libéré tout ça. On est plus dans les intuitions, on est plus dans le ressenti, on est plus là, tu vois, on est plus présent quelque part et mettre en maîtrise de ses émotions, en maîtrise de soi, en maîtrise, mais c'est doux, c'est calme, c'est pas quelque chose de dur, de contrôlant. C'est ce que je ressens ici. Bon, voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu. Je t'embrasse très très fort. Voilà, si tu veux t'abonner, comme toujours, sur mon visage, sur le côté, tu me mets un like. Et si tu veux me booster aussi, je crois que tu peux le faire. Hein. Je ne sais pas si tout le monde sait comment on fait. Au niveau des, comment ça s'appelle, des commentaires, tu fais glisser, tu boostes. Hein, et ça permettra à d'autres personnes de connaître ma chaîne. Je vous embrasserai très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, nous voici ensemble le choix numéro 3 avec le coffre, le trésor caché, la puissance des émotions qui sont cachées, qui veulent se libérer. Pourquoi est-ce que la situation bloque? Parce que tu ne montres pas ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tu ne transmets pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose ici au niveau sentimental, je pense, plus que sur autre chose. Sur les autres choix, je pense que c'est plus du général, on va dire. Voilà. Ici, c'est plus sentimental. Je pense que tu n'oses pas libérer la parole, libérer quelque chose qui est flou quand même encore en toi. Hein. Peut-être que c'est du sentimental, mais c'est pas tout à fait clair. Et je pense que c'est pour ça que ça bloque, parce que c'est pas tout à fait clair ce que tu ressens, soit pour cette personne, soit pour voilà. Hein. On va mettre quand même le fait que c'est pour tout un chacun, donc ça peut être du sentimental, mais ça peut être autre chose, c'est toi qui vois. Moi je vais mettre peut-être du sentimental, c'est ce que je ressens ici. Donc alors, au niveau de ce coffre, qu'est-ce qu'on ressent ici? Il y a une certaine nervosité,
Mais j'ai quand même cette idée, une nervosité de libérer sa parole, de dire les choses. Peut-être qu'on a été injuste. C'est peut-être toi ou peut-être une autre personne. Et tu souhaites reconnecter avec cette personne. Tu souhaites retourner avec cette personne. Parce que tu brûles de passion pour cette personne. Alors ça n'a pas l'air, hein, parce que moi je suis, tu vois, c'est peut-être toi qui te dis, mais je brûle de passion pour cette personne, mais je m'ennuie sans cette personne. C'est nul sans cette personne. C'est tout pourri sans cette personne. Moi j'aimerais que cette personne, elle m'ouvre son cœur, qu'elle me dise qu'elle m'aime. C'est ce que je ressens ici. Mais je crois que je me... Ouais, je pense ici que tu te dis que tu te mens à toi-même et que cette personne ne viendra pas vers toi, qu'elle te dira pas tout ce qu'elle ressent pour toi, parce que c'est pas construit, parce qu'elle n'en est pas sûre, parce qu'elle est dans le déni, parce que je sais pas ce que tu y mets dedans. Parce que peut-être elle juge bon de ne pas le faire, peut-être qu'elle ne t'aime pas, tu vois. Il y a peut-être cette idée. Pourquoi cette situation stagne ici, s'il vous plaît? Pourquoi cette situation stagne ici, s'il vous plaît, les guides? Ça a du mal à s'épanouir ici. Cette situation, elle stagne parce qu'elle doit stagner. Parce que tu ne consens pas à quelque chose. Hop là. Mais aujourd'hui, toutes les cartes volent. Hein. L'apprentissage. Ouais, tu ne consens pas quelque chose. Tu ne consens pas. Ou alors cette personne ne consent pas. Ne consent pas. N'est pas dans le consentement de cette relation. Toi, tu n'es pas dans le consentement de cette relation. Peut-être que toi, ben, tu vois, avec le coffre qui s'ouvre, mais qui est encore brumeux et les yeux qui sont complètement... il y a cette idée de ne pas voir clair dans cette situation. Est-ce que tu es dans l'erreur? Est-ce que tu es dans le vrai? Tu ne sais pas. Il y a peut-être une idée de, ben, je sais pas trop ce que je ressens réellement. Je pense que je brûle de passion, mais je ne sais pas en fait. Je ne sais pas réellement en fait. Il y a un doute ici. Ça stagne, pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Ou cette personne ne sait pas. Ou toi tu te dis, mais cette personne elle sait pas. Mais pourquoi elle sait pas? Pourquoi elle sait pas cette personne? Pourquoi elle me laisse là? Pourquoi ça bloque là? Pourquoi ça bloque là? Confusion, hein, confusion, quoi. Confusion ici. Pourquoi ça bloque? Parce qu'on ne sait pas reconnaître l'autre en fait. Là, je suis dans une relation hein, sentimentale, charnelle, tout ce que tu veux là ici pour moi. Parce que en fait, on n'accepte pas l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Ça veut dire avec sa différence ici. Ça bloque parce que ça soit toi ou l'autre, vous acceptez pas avec vos différences. Tu vas peut-être me dire, mais si, j'accepte tout, j'accepte tout. Ben, peut-être que cette personne, non. Ok? Ça veut pas dire que je pense que cette personne, elle accepte même pas. Je pense si elle a des sentiments pour toi, je pense qu'elle les accepte pas. Elle est peut-être dans le rejet parce qu'il y a trop de choses qui vous différencient et que finalement il est plus simple pour cette personne de rester dans la brume. Alors je parle pas de déni, hein, les amis, hein, jamais. Hein, moi je parle pas de déni. Hein. Si tu es dans le déni, c'est généralement parce que tu as un problème avec la réalité. Donc, généralement, si je parle de déni, c'est plus au niveau des personnes qui se croient chez Ether et qui finalement sont dans une relation toxique, anxieux, évitant, qui ne marche pas. Quoi. Voilà. Hein. Donc, quand tu es dans cette relation et que tu pars dans un délire de flamme jumelle et tout ça, ben, c'est pas bon pour toi. Donc, je vous en préserve, s'il vous plaît. Préservez-vous un maximum de ce genre de situation. Parce que ça peut aller loin. Toujours, je le dis. Mais on est vraiment dans cette idée plus de
si toi, je pense que des deux côtés, c'est la même chose en fait. Hein, ok. C'est pourquoi cette relation ne s'ouvre pas? Parce que vous êtes tous les deux dans la même situation. Il y a des obstacles que vous ne pouvez franchir. En tout cas, vous ne vous donnez pas la possibilité de le franchir euh, parce que vous ne voyez pas clair vous ne vous voyez pas clair l'un l'autre. C'est comme si je voyais deux personnes qui essayaient d'ouvrir les yeux après avoir passé très longtemps dans l'ombre et qui se voient, tu sais, et qui clignent comme ça des yeux, mais ça brûle les yeux, donc on referme vite les yeux pour pas. C'est marrant parce que je vois un œil. Pour pas se brûler les yeux, en fait. C'est comme si. Bon, allez, je vais dire ça comme ça. C'est comme si vous étiez tombés l'un l'autre amoureux, parce qu'on est vraiment, moi je pense, hein, si t'es pas dans un amour là, c'est pas pour toi. Vous êtes tombés l'un l'autre amoureux, l'un de l'autre ou l'une de l'autre, encore une fois. Et le problème, c'est que rien ne va dans cette situation. Vous ne pouvez pas être ensemble. C'est ce que je ressens ici. Et du coup, ça met de la confusion parce que on peut pas être ensemble, mais on a besoin l'un de l'autre. On peut pas être ensemble, mais on se comprend l'un l'autre. Mais on peut pas être ensemble, tu vois. Et du coup, ça bloque. Et puis il y a des influences extérieures. Et puis en plus, on a fait un vœu d'être ensemble avant de venir, tu vois. Donc il y a plein de challenges qui se mettent en place devant vous, mais vous voulez pas y aller parce que ça vous intéresse moins que ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que toi, dans ta vie, tu dis, je sais pas, moi, j'ai construit ci, j'ai construit ça, je suis avec une femme, je suis avec un homme, j'ai des enfants, ou alors, inversement, bah, moi, je suis bien dans mon célibat, je n'ai pas du tout envie d'en changer, et en face, tu as affaire à une personne qui se dit exactement la même chose, tu vois, et qui se dit, ben, franchement, qu'est-ce que j'y gagnerais d'être avec toi? Ne le prends pas mal, hein, surtout. Hein. Parce que je pense que toi aussi, tu penses la même chose. Qu'est-ce que j'y gagnerais d'être avec cette personne? Je pense que c'est vraiment un effet miroir ici. Là, on a affaire à deux personnes qui disent qu'on ne peut pas être ensemble parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on ne peut pas bâtir ensemble, parce qu'on a trop de différences, mais en fait, qui sont très similaires. Et qui sont embarqués dans la même galère, en fait, quelque part. Tu vois? Et ça stagne. Ben, ça va stagner un moment parce que il va falloir comprendre que les différences, c'est pas ça qui fait l'amour. Tu vois, l'amour, c'est l'amour. Le destin, c'est le destin. Et, généralement, là, je dirais même plus qu'on est un peu plus dans un lien particulier parce que on est vraiment face à deux personnes qui veulent pas parce que bah c'est trop compliqué là. Euh, Et puis en plus, on va pas dire. Ah ouais, en plus, on dit pas. Voilà. Ça me fait penser un peu au choix numéro 1 en mode plus quoi. Il y a beaucoup d'appréhension de dire les choses ici. Il y a beaucoup d'appréhension de dire les choses. Il y a beaucoup de désir là, par contre. Pau. Pourquoi ça stagne ici? Parce qu'il faut prendre le temps. Parce qu'il y a une idée de. Il y a une idée de stagnation ici qui est importante. Alors, d'accord. Que ça soit d'un côté comme de l'autre, vous allez stagner. Si ça se débloque pas, c'est parce que c'est, vous bloquez l'un l'autre en fait. Hein. C'est comme si toi, si tu dis ouais, ben je vais y aller, je vais prendre les devants, je vais faire ci, je vais faire ça, et d'un coup, pouf, tu vois, là, ça commence à s'ouvrir en mode je vais ouvrir mon cœur, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis d'un coup, bam, la paix se referme et on dit non, non, c'est pas possible, je peux pas faire ça parce que ça va pourrir mon existence, je vais faire ci, après il va m'arriver ça, et en fait, non, je peux pas y aller parce que c'est de la dinguerie, c'est de la folie, je suis complètement starbée de faire un truc pareil, tu vois, c'est. Non, donc du coup, tu laisses pas libre cours à ton imagination avec cette personne. Et du coup, après, tu te dis, mais pourquoi cette personne ne vient pas vers moi? Eh ben non, parce qu'elle est dans la même situation que toi. D'accord? Donc, elle prend de la distance. Même s'il y a de l'attirance
attirance de dingue ici, il y aura deux personnes qui vont être dans deux opposés, quoi. Comme deux aimants, en fait. C'est des aimants qui sont tournés... tu sais, quand tu mets deux aimants tournés dans le mauvais sens, ça se répulse. On est vraiment dans cette idée de répulsion-là, ici. Mais d'attirance, parce que ça reste quand même des aimants. Ok. Donc là, on est dans l'espace répulsion. Tu vois, on a pu être dans l'espace où on a voulu se lier l'un à l'autre, où on était très attirés, mais qu'on ne pouvait pas venir l'un vers l'autre. Et là, on est dans la suite logique de cette situation, c'est-à-dire que le temps a fait qu'on a maturé, qu'on a pensé, qu'on est moins dans le ressenti, on est moins dans la folie furieuse du début, mais par contre, on est dans le mode, ben ouais, mais maintenant, on s'aime, on se veut, mais on est loin l'un de l'autre. Et l'autre, j'attends qu'il bouge, mais l'autre ne bougera pas parce qu'il est dans la même situation que toi. Ok? Et ça va pas avancer. Parce qu'on se maîtrise, parce qu'on se contrôle d'un côté comme de l'autre, on fait abstraction totale des ressentis que l'on a. Parce que c'est beaucoup plus simple de se laisser porter par la vie comme ça que d'aller affronter quelque part le néant. Il y a quelque chose quelque chose qui pourrait anéantir. Ouais, c'est ça. Là, moi, je vois carrément, tu vois, comme dans Akira Hiroshima, tu sais. Je sais pas si tu connais Akira, le manga. Je connais ça très jeune. C'était paru dans un bouquin et c'était génial, j'adorais. Et là, en fait, on a cette idée-là d'explosion massive de Hiroshima, tu vois, et de reconstruction par la suite. J'ai l'impression qu'il y a un peu du grand n'importe quoi après ça, tu vois. Après votre rencontre, c'est un peu du grand n'importe quoi. Ça a été un peu du grand n'importe quoi. On a été oppressé, on s'est senti mal. Du coup, on a été obligé de fermer le cadenas, le verrou du coffre, ok. Soit l'un a ouvert le coffre et là, ça a été déferlement intense du machin, là, tu vois, les pulsions, les machins. Et puis là, on a affaire à quelqu'un qui essaie de frustration au taquet, j'essaie de me maîtriser, j'essaie de me contrôler, mais ça est en train de fuiter de partout. Pourquoi? Alors du coup, on se pose des questions. Pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce que je peux pas aller là? Pourquoi est-ce que je peux pas dire les choses? Pourquoi est-ce que parce que tu n'y arrives pas. Et cette personne n'y arrive pas non plus. On a peur de se prendre un vent phénoménal, un mistral de dingue. Et ça sera peut-être pas le mistral gagnant, quoi. Tu vois? Et c'est l'impression que ça donne. Ça veut pas dire que c'est le cas ici. Mais j'ai vraiment cette impression, tu vas prendre... tu te dis, je vais prendre les foudres karmiques, je vais prendre je sais pas quoi sur la tête, ou l'autre personne se dit ça, tu vois. Et de toute façon, on peut pas se dire les choses, là, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a fait le pacte. On a fait un pacte. Sera dit en temps et en heure. Aujourd'hui, ça n'est pas le moment. Là, on se tait. On dit rien. On espère que l'autre viendra dire les choses. Viendra... mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Hein. Il y a ni l'un ni l'autre ne bougera ici. Et puis on a une âme noire ici, on a une âme sombre, on est triste pour certains. Peut-être pas pour toi, mais il y a quelqu'un qui n'aime pas du tout la situation dans laquelle vous êtes, hein, 9 d'épée. Quelqu'un que ça traumatise, ça peut être toi. Hein. Ça peut être toi. Il y a quelqu'un qui est traumatisé par cette situation, qui se dit c'est pas possible, c'est peut-être toi hein, qui dit oh, non mais je peux pas vivre sans cette personne, je pourrais pas vivre sans cette personne, et puis qui radote, tu sais, et qui se dit c'est pas possible, je peux pas vivre avec, ou je ne peux pas vivre sans. Le problème c'est que là il y a quand même cette idée de là pour l'instant c'est pas possible. Pourquoi ça bloque ici? Alors dites-moi. Hop là, j'en ai marre, ça tombe. Alors c'est incroyable parce que ça tombe alors que j'ai fait une... Je sais pas si tu vas voir. Je te montrer un peu. Tu vois, j'ai fait une barrière avec les trucs des cartes, avec les boîtes des cartes, et ça fait que tomber, ça vole par-dessus, ça tombe.
C'est bon. Alors, pourquoi est-ce que ça bloque? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là dans cette histoire? Parce que moi, j'ai l'impression que ça va bloquer encore un moment. Hein. Regarde ça. Parce qu'on n'y voit pas clair là. Hein. Alors, là, il y a non, on n'a pas de visage. Hein. Et non seulement on a les yeux bandés, mais en plus, on a la bouche fermée. On est sur l'idée de je n'écoute pas, je ne ressens pas, je ne parle pas. On est en mode les trois singes de la sagesse. Là, j'ai rien vu, j'ai rien entendu et je ne dis rien surtout. Tu vois, bah oui, mais bon, il va y avoir un problème ici. Il y a un problème de fuite en avant. Il y a un problème de fuite en avant entre vous. Pourquoi ça bloque? Parce que vous fuyez dans autre chose. Vous essayez de vous guérir de cette relation en gardant votre position, en fuyant cette relation, en gardant votre position je ne sors pas de ma relation. Je ne sors pas. Si tu es en relation déjà, tu ne veux pas sortir de cette relation. Tu restes avec ton compagnon ou ta compagne, tes enfants, si tu es célibataire avec des enfants, si tu veux rester indépendant ou indépendante si tu es seul, hein, parce que tu te dis vaut mieux être seul que mal accompagné, j'ai mon pouvoir, je sais très bien où je vais, j'ai déjà décidé de ma vie, je veux une personne comme ci, je veux une personne comme ça, ou si c'est pas toi, c'est l'autre, hein, d'accord? Il y a quelque chose de je veux pas aller dans ce sens-là, quoi. C'est ben ça bloque du coup. Ouais. Je ne bougerai que si ça bouge. C'est un peu ça. Je ne bougerai que si toi tu bouges. Ça, oui, mais ça me fait penser un peu au choix numéro 1, mais c'est pas tout à fait ça. Ça veut pas dire que le choix numéro 1 pour toi. Peut-être que oui, hein. Peut-être que toi, si tu te retrouves pas totalement là-dedans, peut-être que le choix numéro 1, si tu as bugué sur le choix numéro 1 aussi, c'est peut-être plus pour toi. On veut arrêter l'amour, en fait, là, ici. On veut arrêter l'amour. Hein. Je pense que cette situation bloque parce que vous voulez arrêter l'amour. Vous voulez arrêter l'hémorragie, en fait. Ça me donne envie de pleurer, mais c'est un peu ce que j'ai ici. J'ai envie d'arrêter l'hémorragie. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à sortir de cette situation? Pourquoi est-ce que, alors que je voudrais arrêter de ressentir, arrêter de rêver, arrêter de penser, je voudrais que tout ça, ça cesse, en fait. Je veux m'enfuir. J'ai la chanson là de Lavilliers là qui dit je m'enfuir quand tu es dans mes bras, je m'enfuir. Est-ce que tu rêves de moi? Je m'enfuis. Tu vois, c'est ça un peu. C'est tout seul tu finiras. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Ici. C'est plus compliqué que ça dans cette situation. Si vous êtes bloqué, c'est plus compliqué encore. Qu'est-ce que c'est là? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi ça ne peut pas se débloquer ici? Le chemin, ce chemin, il te paraît rempli d'embûches et il te faudrait apprendre beaucoup de choses il y a une idée de fatigue. Je suis fatiguée là. Peut-être que ça fait des années que ça dure et que c'est fatigant et que t'en peux plus et que t'as qu'une envie, c'est que ça se coupe ce lien-là. Et que ça s'arrête et de reprendre ton indépendance et de plus avoir de doute, de réflexion. T'as envie de prendre du bon temps. T'as plus envie que ça dure parce que tu te sens mal, tu te sens à terre. Des fois, ça peut être ça. Hein. Des fois, ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, mais tu peux avoir cette idée de j'ai besoin de réconfort, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai envie que cette situation, elle s'apaise et que ça cesse, en fait. J'ai cette idée-là. Il y a une tornade, il y a une tornade derrière toi. Il y a une tornade derrière toi, mais tu sais qu'il va falloir l'affronter, mais tu sais pas trop comment, en fait. Tu sais pas trop comment. Il y a une certaine injustice dans cette histoire. C'est comme si on me disait, écoute, franchement, j'aurais pu ne pas, presque à la limite, j'aurais pu ne pas rencontrer cette personne, ça aurait été plutôt pas mal.
tu vois. Peut-être que j'aurais mieux vécu ma vie. Mais non, en fait, pas du tout. Pas du tout. On a vraiment cette idée que cette personne, elle était là pour t'apprendre des choses, hein, comme toujours. Hein. Il y a beaucoup trop de cartes. Euh, je pense que... Alors, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Tu remets tout dans ton contexte et surtout, tu gardes ton discernement. C'est très important. Euh, ce que je crois, c'est qu'en fait, on est fait pour être ensemble, mais que ça ne marchera pas, pas de suite, pas maintenant, parce que j'ai le sentiment que je suis pas prêt ou prête à vivre ça maintenant. Je pense que toi non plus, tu ne l'es pas. Je pense que ce qui est en train de se jouer ici est beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus fort que nous. C'est un sentiment tellement intense et tellement que je pourrais m'arracher le cœur. Il y a cette idée-là de prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus grand ici. Ouais, regarde ça. Roi de coupe. Roi de coupe et reine de coupe qui est sorti tout à l'heure. Ils veulent se mettre ensemble. Le problème, c'est qu'il y a une tempête qu'il faut prendre le temps ici. Hein. Dans votre... Alors, si ça stagne, c'est parce qu'il faut que ça stagne. Il y a une tempête qui se prépare. Malheureusement, pour certains, c'est possible que ce soit une grosse tempête, un gros chamboulement dans ta vie pour pouvoir être avec cette personne. Et vous n'êtes pas encore prêt pour ça. On te dit ça. On te dit aujourd'hui, c'est pas encore l'heure. C'est pas vous êtes. Va vous falloir prendre courage, assurance, force. Il va falloir accepter que la relation, elle doit exister aussi. Peut-être que pour certains, vous dites, ah, hein, je l'ai pas dit, ça c'était un gros mot, mais voilà quoi. Hein, mais, euh, mais ça doit exister. Hein. Ça doit exister. Ouais. Euh, tu vois, c'est marrant parce que je viens de voir que on a un roi de coupe ici et derrière on a une sirène. Euh, vous n'êtes pas du même monde. Vous n'êtes pas fait du même moule. Hein. Vous êtes deux personnes qui vivaient pas dans le même monde, qui vivaient pas les mêmes choses. Vous n'avez pas le même regard sur le monde. Parce que vous, encore une fois, hein, mais la sirène, elle vit dans l'eau. Hein. Elle vit dans l'eau et le roi de coupe, il est sur son petit... Voyez pas le monde de la même façon. Ça peut être très contraignant pour l'un et pour l'autre hein, de changer cette vision des choses. Le problème, c'est que pour ça, il faut communiquer. Bon, pour l'instant, vous allez pas, ça va pas changer, hein, les amis. Ici, hein. Pour l'instant, vous allez stagner encore un peu parce que vous êtes trop dans votre idée. Il faut partir loin de cette personne parce qu'elle est trop conventionnelle, parce qu'elle est trop comme ci, parce qu'elle est trop comme ça, hein, parce que en fait, elle n'est pas faite pour moi et que même si je l'aime, elle n'est pas faite pour moi. Ça passera pas, ça se passera pas, ça sera pas possible. Ouais. C'est possible pour toi. Et puis il va falloir que je divorce. Et puis j'ai pas envie. C'est possible aussi. Ok. Mais un jour ou l'autre, les choses se feront. Si se doit, ça se fera. C'est comme ça qu'on te le dit. Et puis la sirène, c'est pas parce que c'est une sirène qu'elle peut pas aimer son beau prince. Hein. On le connaît, l'histoire d'Ariel, la petite sirène, qui a rejoint son prince. L'amour, ça te délivre de tout. L'amour, ça te laisse un goût d'inachevé et t'es obligé d'aller vers ton amour. Donc, à un moment donné, cette situation stagne parce qu'elle doit stagner et un jour, tu vas avoir le déclic et tu vas enlever tout ce qui t'empêche d'être libre et d'être avec cette personne. Tu auras la force et le courage d'y aller. Il n'y aura plus de limites.
à ton désir, à ton envie d'être avec cette personne. Il n'y aura plus. Et puis de l'autre côté, ce sera pareil. Il n'y aura plus rien pour vous arrêter. C'est comme ça. Et puis vous allez en plus, vous allez être protégés dans cette histoire. Vous allez vous protéger l'un l'autre. Il n'y aura personne pour vous empêcher d'être ensemble. C'est comme ça que je vois les choses. Mais il y a encore aujourd'hui trop d'immaturité et trop de blocage. Trop de besoin de fuir ou de rester, de maintenir sa position. Toi, tu fuis peut-être et cette personne bloque sa position. Ouais, parce qu'elle veut pas être jugée, parce qu'elle veut pas être... parce qu'elle veut être maître de sa vie et toi, dans le cas, c'est pareil. Hein. Toi, tu veux être le maître de ta vie aussi. Hein. Et ouais. Et puis tu voulais vous voir plus indépendant, plus fort, plus, tu vois. Peut-être que vous l'êtes et l'un sans l'autre en fait. L'un sans l'autre, vous êtes peut-être moins fort, mais vous voulez vous dire, vous convaincre que ça n'est pas le cas. Que vous êtes plus fort l'un sans l'autre. Alors que vous êtes plus fort l'un avec l'autre. Ok. Et là, il va y avoir une crise existentielle qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que l'un sans l'autre, vous... bah, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous chasser de l'esprit l'un de l'autre. C'est comme ça. Du cœur l'un de l'autre, c'est comme ça. Voilà. Voici pourquoi choix numéro 3. Et écoute, je t'envoie plein de courage, plein de force. Et puis, écoute, je sais pas moi, je ne suis pas dans ta vie, donc j'espère que ça aura fait sens hein, dans ta vie et que peut-être que tu te délivreras de quelque chose, hein, de cette peur, de ce besoin de contrôler ou de te contrôler ton cœur, de contrôler tes émotions ou inversement de faire trop fuiter tes émotions et que ça te perturbe et ça te fasse tomber dans un genre de souffrance. Hein. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. Et surtout, bon, ben, pour l'instant, on fait les choses tranquillement, ça va aller. Hein. Peut-être que tu as besoin de planifier les choses. Si tu es dans le contrôle, c'est possible aussi que tu aies besoin de planifier certaines choses, de métamorphoser certaines choses, de cultiver d'autres choses. C'est à toi de voir ce que tu veux faire de cette guidance, comme toujours, si elle t'a parlé. De te nourrir, en tout cas, de toi, de ton bien-être, c'est très très important. Nourris-toi déjà de toi et vois ce que ça va donner entre vous. Voilà, petit à petit, tranquillement. Je t'embrasse très très fort, comme d'habitude, hein, et je t'envoie plein de likes. Si tu veux t'abonner, comme toujours, c'est sur le côté sur mon visage. Et puis, si tu likes, ça m'arrange bien. Je t'envoie plein de likes parce que ça va pouvoir me référencer. Je te remercie déjà d'avance de le faire. Si tu apprécies, évidemment. Hein. Ne pas te faire liker si tu n'apprécies pas du tout mes vidéos. Mais si tu es là quand même et que tu reviens régulièrement, c'est que tu aimes bien mes vidéos. Je te vois. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.